Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de te retrouver pour te parler justement de cette vidéo. Salut, moi c'est Déborah alias Soydeb. J'ai eu l'idée de créer une playlist sur ma chaîne YouTube sur les formations, donc te donner mon avis sur les formations que j'ai pu acheter. J'ai quand même acheté pas mal de formations et malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir avoir un avis avant d'acheter. Je me suis dit que du coup ce serait intéressant de créer cette playlist et puis moi aussi ça me fait du contenu. Cette playlist là elle sera nourrie au fur et à mesure de mon évolution des formations que je vais tester. Aujourd'hui on va parler de la formation Hello Notion réalisée par Julie et Julia alias I Don't Think. Pourquoi j'ai acheté cette formation? Cette formation là fait écho à une vidéo que j'ai tournée récemment qui s'appelle J'ai la flemme. J'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais pas perdue mais presque, où j'étais vraiment dans un cercle en fait de procrastination. J'avais besoin de quelque chose qui pouvait me permettre de visualiser tout ce que je pensais dans ma tête, me permettre en fait de m'organiser, de mieux gérer mon quotidien parce qu'en fait cette année ça va être une année vraiment très différente de tout ce que j'ai pu connaître depuis toute ma vie. Je vais être livrée à moi-même et je gère quand même plusieurs activités, ou du moins je vais être amenée à en gérer encore plus, et du coup je voulais pouvoir structurer le tout. Je fonctionne souvent beaucoup au signe. Quand j'étais dans cette phase là, j'ai reçu une notification de je ne suis pas jolie. Je pense que si t'es là, c'est que t'as dû les connaître par ce biais là. Elle a parlé de Notion et elle a fait une vidéo, une rapide présentation. Quand j'ai vu la vidéo, ça m'a donné vraiment envie de m'y mettre et je me suis dit ah, ça pourrait peut-être répondre à mes envies. Elle a mis le lien de leur formation. Elle sous-entendait du coup qu'elle avait acheté cette formation là pour se former. J'ai suivi le lien, j'ai lu la page produit, j'ai accroché. J'ai pas acheté tout de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment là il y avait un code promo. Pour la première fois je pense de ma vie, c'était pas forcément pas de ma vie hein. D'habitude quand j'achète des formations c'est sous le coup de l'émotion. En fait c'était vraiment une formation que je sentais qu'elle allait forcément m'être utile. Donc voilà, mais j'ai quand même pris le temps de réfléchir. Je me suis procuré la formation début septembre, que j'ai un peu hésité parce qu'au début c'était je crois 200 et quelques euros, je sais plus exactement. Avec le code promo de Léa, au début la formation elle était à 166 euros, un truc comme ça. Dans la barre d'infos de Léa, je ne suis pas jolie, elle disait qu'il y avait un code promo de 30%. Sauf que moi, quand je partais sur le site internet, je voyais que la réduction n'était pas du tout de 30%. Donc au début ça m'a un peu freiné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à Julie, parce que c'est elle en fait essentiellement qui réalise les formations. En tout cas c'était elle que j'entendais uniquement parler. Donc j'ai écrit un message privé pour lui faire part de ce problème là. Je n'ai jamais eu de réponse, mais par contre en regardant la barre d'infos de Léa, j'ai vu que elle avait changé et que c'était plus 30% mais que c'était 20%. Est-ce que c'est lié? Parce que moi, peut-être que je suis parano, peut-être que c'est lié, peut-être que c'était pas lié, ou peut-être que c'est Léa qui a fait une erreur, mais ça déjà ça m'avait un peu freiné, mais après je me suis dit bon c'est pas grave, la personne elle te doit rien, elle te fait entre guillemets une faveur, peu importe la réduction, au final ça reste quand même intéressant, c'est juste que j'ai pas aimé ne pas avoir de réponse, voir que ça change derrière. Après j'ai retiré mon message privé, donc du coup avec le code promo de 20%, j'ai eu la formation à 199,20 euros. Il y avait une sorte de date limite pour commander et au bout d'une certaine date, la formation passer à 449 euros et le code promo ne serait plus valable. Petite pause, je vais pas pouvoir te montrer du coup le site, forcément les personnes, enfin te montrer le tout. J'ai quand même lu les conditions générales de vente de leur site internet et j'ai vu qu'en fait on n'avait pas le droit d'exploiter que ce soit le site, on n'avait pas le droit de mettre le lien, il fallait leur demander l'autorisation de mettre le lien par exemple dans une barre d'infos ou de partager leur lien, de mettre je sais pas une photo qui est sur le site internet, de montrer la plateforme de formation. Bref, tout ça de toute façon je pense que si tu es venu sur cette vidéo là c'est pour en apprendre plus sur la formation en elle-même et pas sur les images que tu vas pouvoir voir. En fait la formation elle se compose de 4 grands modules. Pour moi c'est 4 grands modules. Donc le premier module te montre le basique de Notion, ensuite ça te parle des bases de données, comprendre la logique, etc. Ça te parle des espaces partagés. Et enfin, ça te parle, donc ça c'est juste avant, de la construction d'un espace de travail. Faire une page Notion avec des liens organisés, structurés, des tableaux de bord, etc. Donc voilà, maintenant que je t'ai présenté la formation, je vais pouvoir te donner un petit peu plus mon avis. Je tiens à préciser que c'est mon avis personnel. Je sais qu'en tout cas les personnes qui parlent de cette formation disent qu'elle est magnifique, qu'elle est géniale, etc. Moi, ça m'a pas forcément transcendé. Chacun pense ce qu'il veut. Peut-être que j'avais plus d'attentes sur cette formation. Pour moi, le module 1 sur les bases de
Notion, j'ai trouvé ce module-là très survolé. C'était des formats très courts, c'était 3 minutes de vidéo en moyenne. Quand j'ai vu le module 1, j'étais un peu étonnée. Je dis pas que forcément une formation, pour qu'elle soit bien complète, il faut qu'il y ait énormément de contenu, mais je trouvais que c'était vraiment trop survolé. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple concret, je vais sur Notion, je te montre que quand tu mets un slash, il y a plusieurs blocs qui apparaissent. Ce que je te dis, c'est de découvrir par toi-même. Elle nous montrait en fait ce que c'était, elle nous a dit ce que c'était exactement, mais on n'a pas eu de démonstration, etc. Donc c'était vraiment pour moi survolé comme module. Donc sur ce côté-là, j'étais un peu dubitative. Les autres modules, ça allait, c'était bien. Et donc du coup, à un moment donné, quand je suis arrivée au 4e module, je croyais que la formation était terminée. Il y a un truc, et je trouve que cette idée-là, elle est vraiment top pour le coup, c'est qu'elle a créé un espace, ça veut dire que la formation est continue, mais sur Notion même. Du coup ça, je me suis dit, ah c'est cool, comment je fais pour y accéder? Et il fallait qu'en fait je regarde une vidéo spécifique, il fallait envoyer un mail, on va dire au service client de Julie, et ensuite la secrétaire fait en sorte que tu aies l'espace Notion, une invitation là-dessus pour pouvoir y accéder. Donc ça franchement j'ai trouvé ça chiant. J'étais un petit peu en train de dévorer la formation parce qu'elle était un peu courte, donc j'ai envoyé ça, ça devait être un samedi. Du coup j'ai attendu jusqu'à lundi je crois, au moins lundi, pour avoir l'accès. Donc pendant 3 jours j'étais un peu bredouille et je savais pas quoi faire, donc j'avais pas une partie de la formation. Cet espace là qu'elle a mis en place, c'est quand même très intéressant parce que ça dit ce qu'elle n'a pas dit, que c'est expliqué comme ça vite fait, mais au moins quand j'ai vu ça j'ai été rassurée parce que je me suis dit ouf, la formation c'est pas que ça. Et du coup c'était un peu plus complet. Les deux ensemble ça fait une formation correcte, mais pour moi ça reste quand même incomplet, et surtout souvent il y avait certaines choses où c'était un peu je cite mais je sais pas trop ce que je cite. Ce que je veux expliquer, c'est que Hello Notion c'est la suite de la formation, mais il y a un onglet qui s'appelle Notion Bonus, et donc ça c'est considéré comme un bonus de la formation. Or, pour moi, ça ne peut pas être un bonus. C'est nécessaire pour tout apprendre sur Notion. Pour moi, ça doit faire partie intégrante des vidéos Notion, et pas que quand tu arrives dans la formation, tu as les 4 grands modules, tu vois que ce qui est dit, c'est qu'on te montre rapidement les possibilités, mais qu'on te dit de découvrir par toi-même. Non, pour moi, il aurait fallu faire des vidéos dédiées. Après, j'ai par exemple le Notion Bonus sous les yeux. Quand tu regardes les chapitres, c'est quand même assez bien détaillé, c'est quand même mieux expliqué que par exemple dans les vidéos. Donc c'est pour ça que je dis que grâce à ce Notion Bonus, ça rend la formation plus complète. Autrement, sans ce Notion Bonus, ça aurait été incomplet. Mais pour moi, ça devait faire partie intégrante de la formation. Pour moi, quand quelqu'un dit que il y a des bonus dans la formation, les bonus, c'est des templates, des vidéos exclusives qui font pas partie en fait de l'outil. Ça peut être des petites astuces. Un bonus, ça peut être les raccourcis de Notion, des questions auxquelles on répond. Toutes ces choses-là, pour moi, ce sont des bonus. D'après moi, tous les chapitres dont elle traite dans son Notion Bonus auraient dû être traités dans la formation principale en tant que vidéo, parce que pour moi ça mérite réellement un contenu entier là-dessus. Dans cet espace Hello Notion, il y avait un onglet sur les formules, parce que ce qui fait vraiment la puissance de Notion, c'est l'utilisation des bases de données, mais aussi des formules pour te faciliter la vie. Sauf qu'il y avait un truc comme ça pour les formules, et l'autre, il y avait un autre fichier comme ça, où c'était vraiment une sorte de liste exhaustive de toutes les formules. Donc en fait tu avais le nom de la formule et tu avais ce que c'était, mais ça te disait pas comment l'utiliser, c'était juste une liste. Donc en fait moi quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression qu'on savait pas vraiment de quoi on parlait. J'ai lu jusqu'au bout, mais ça donnait pas envie de lire, et au final j'ai rien appris, tu vois. En fait ce que je veux dire à ce moment là, c'est qu'on n'a pas de module spécifique sur les formules, comment utiliser une formule, comprendre la structure d'une formule, pourquoi est-ce qu'on doit mettre tel mot devant pour que ça fasse ça. Non, ce qu'on fait, c'est que il y a une formule qui est utilisée pour faire des barres de progression, mais on nous explique pas non plus la structure de la formule, c'est-à-dire qu'on nous dit juste de faire un copier-coller parce que c'est plus simple. Mais de mon côté, j'aurais aimé comprendre en fait la structure d'une formule pour pouvoir la refaire toute seule et créer mes propres formules. Sauf que ce n'était pas expliqué, et là encore, je pense que c'est parce qu'elle n'utilise pas les formules, elle ne crée pas ses propres formules. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Cette formation-là, elle m'a pas suffi parce que j'ai dû faire plein de recherches sur YouTube
pour compléter en fait la formation. Aussi, et ça je pense que c'est dû à la façon dont elle utilise Notion, c'est qu'il y a très peu d'automatisation. J'aime plutôt faire les choses une fois et ensuite que ça se fasse sans vraiment que j'y pense, c'est-à-dire faire de l'automatisation. C'était pas le cas en fait dans son utilisation. J'ai vu qu'il y avait très peu d'automatisation. C'est ce côté-là que moi je recherchais. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire de l'automatisation à travers les vidéos, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des choses intéressantes qu'on pouvait faire avec son espace Notion, mais il n'y avait pas ce côté automatisation ou très peu, tu vois. Je suis restée sur ma faim et comme je te l'ai dit, j'ai dû regarder des vidéos YouTube complémentaires pour me faire un espace qui collait plus en fait à ce que j'avais envie. Mais ça, je pense que je peux pas vraiment lui en vouloir puisque c'est dans sa façon d'utiliser Notion. Pour te donner un exemple concret, en tout cas à l'heure où je filme, dans une des vidéos de la formation, elle montre comment elle fait son planning de la semaine. Son planning de la semaine, c'est-à-dire qu'elle te fait, et d'ailleurs dans la vidéo de Léa, elle fait un truc du genre. Donc je pense que c'est une template qu'elle a repris, que tu revois, c'est que tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, enfin tu as les jours de la semaine, ensuite tu as matin, après-midi. Et ensuite, tu dois mettre manuellement tous les petits blocs. Ça veut dire que tu mets manuellement tous tes rendez-vous. Tu mets tout ce que tu dois faire dans une journée donnée. Et en fait, après, chaque fin de semaine, tu dois tout enlever, tu dois tout refaire. En fait, pour moi, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Enfin, je veux dire, j'ai déjà mon calendrier pour ça, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc moi, j'ai fait autrement. Et si tu veux savoir comment j'ai fait, je ferai une vidéo prochainement pour te faire un tour de mon espace Notion. Mais là, je t'en dirai pas plus. Pour moi, en tout cas, cette façon de faire n'est pas pertinente, mais peut-être que pour elle avec un S, ça a tout son sens cette organisation. Ensuite, en fait, dans la formation, donc des 4 modules auxquels tu as accès directement quand tu achètes la formation, tu as pour moi un espace bonus, mais en fait non, ce n'est pas un espace bonus. Moi je considère plus cet espace comme un espace bonus, parce que cet espace-là, en fait, c'était une bonne idée là encore. C'est un espace où en gros tu as des Notion Tours et ça c'est super inspirant, tu vois. Tu as plusieurs personnes qui ont acheté la formation qui font un tour de leur espace Notion. Ce qui est intéressant, c'est que du coup tu peux avoir des idées. Ce qui est marrant, c'est que au fur et à mesure que je regardais la formation, je complétais avec des vidéos de YouTube, donc je construisais mon espace au fur et à mesure. Et c'est quand je suis arrivée en fait à la fin, j'avais quasiment fini aussi mon espace Notion. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, pour moi les vidéos c'était intéressant, mais c'était sans plus. C'était une barre de progression dans la formation et ça me stressait de ne pas voir 100%. Donc je la regardais pour voir aussi si ça pouvait me donner des idées ou voir l'organisation des personnes. Au fur et à mesure, j'ai trouvé qu'il y avait des vidéos qui se ressemblaient. Ça faisait un côté répétitif. Voilà, c'était des longues vidéos, des longs Notion Tours. Il y a des Notion Tours qui sont à 30 minutes. Pour moi, je trouve ça long parce que finalement c'est pas nécessaire, surtout si c'est répétitif. Ce qui était marrant, c'est qu'il y a quelqu'un dans cette formation qui a imaginé en fait la même chose que moi, et c'est super intéressant de voir que même sans se parler, sans rien, on peut quand même avoir un même fonctionnement, tu vois. Donc je me suis reconnue sur quelqu'un d'autre, mais le reste souvent c'était la même chose, c'était répétitif, du coup ça devenait un peu embêtant. Après pour moi ça allait encore, même si ça m'embêtait, parce que je regarde les vidéos en 1,75. Alors ça me sauve la vie. Ça veut dire qu'au lieu de regarder une vidéo de 30 minutes, si tu la mets en 1,75, mais il faut avoir l'habitude et l'oreille pour ça, ça te fait au final une vidéo de 17 minutes. Donc tu vois, tu coupes quasiment de moitié le temps passé dessus. Ça fait que j'ai avancé un peu plus vite. Mais je pense aux gens qui regardent les vidéos en x1 et au début je faisais ça et en fait pour moi c'était insupportable en fait. C'est une formation que j'ai plutôt appréciée, tu vois, les idées sont bonnes. C'est en plus d'ailleurs la première formation de femme que j'achète depuis que j'achète des formations, et quand je me suis fait la réflexion, je me suis dit ah c'est incroyable, quand c'est une femme qui fait la formation c'est différent, c'est pas la même ambiance, et j'aimais bien en fait la personnalité que Julia pouvait faire ressortir à travers la formation. Ça change du monde du mec. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais continuer à acheter des formations de femmes parce que on est entre femmes de toute façon et c'est bien de se soutenir aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la formation, en soi, elle est bien pour le prix auquel je l'ai acheté. C'était un très bon rapport qualité-prix. C'est une entreprise 100% femme, en tout cas de ce que j'ai vu. Et donc ça permet de soutenir ce côté-là, donc c'est cool aussi. Avant même que j'achète la formation, je me suis même abonnée à son compte Instagram, etc. parce que j'ai beaucoup accroché avec ce qu'elle transmettait. J'ai trouvé qu'elle était vachement transparente dans
dans sa façon de parler aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ça j'ai vu ça nulle part ailleurs, ou très rarement ça commence à se faire, c'est par exemple elle a une section où tous les mois elle donnait en fait sur son blog et même sur son compte Instagram les chiffres qu'elle a réalisé avec son entreprise et elle expliquait pourquoi telle dépense, pourquoi telle entrée, et ça j'ai trouvé ça trop bien. Et donc maintenant je la suis intégralement. Je sais pas parce que je suis restée sur ma faim que ça veut dire qu'il faut pas forcément l'acheter. Peut-être que moi j'avais des attentes un peu trop fortes vis-à-vis de cette formation. C'est quand même la formation sur laquelle, grâce à ça, j'ai pu faire mes armes, grâce à ça, j'ai pu prendre en main Notion, grâce à ça, j'ai pu comprendre la puissance de Notion. C'est grâce à cette formation que j'en suis où j'en suis, et déjà ça m'a beaucoup amélioré mon train de vie parce que j'ai une vraie vue sur mes projets, donc ça c'est cool. Les plus de cette formation, c'est qu'en plus de comprendre tout ça, c'est que déjà tu as des templates Notion à disposition. Donc ce qui est bien, c'est que les templates qu'elle utilise pour la formation, tu peux les retrouver dans ton espace Hello Notion. Donc si tu n'as pas envie de te prendre la tête et juste remplacer pour te faire un espace simple et rapide, tu peux aussi le faire. Moi, au début, j'ai utilisé quelques templates, puis j'ai arrêté parce que ça me correspondait pas et j'adhère encore plus avec le fait de vraiment construire. Genre, je pars sur un truc vierge, un papier vierge et je fais tout ce que j'ai dans ma tête. Et ça, c'est trop bien. J'aime trop. Et donc, du coup, j'utilise plus trop les templates. Ou alors quand il y a des templates, j'essaye plutôt de les reproduire à ma sauce au lieu de les copier-coller. Si toi tu veux pas te prendre la tête, voilà, tu auras droit à des templates Notion. Pareil, l'idée Hello Notion, enfin j'ai trouvé ça super intelligent comme idée. J'ai pas acheté d'autres formations sur Notion, donc je saurais pas te dire si les autres aussi font ça. Par ailleurs, en regardant beaucoup de vidéos YouTube, j'ai découvert pas mal de youtubeurs qui sont presque spécialisés là-dedans, et ça m'a permis de compléter mon Notion. Donc toi, si tu achètes leur formation, la formation de Julie, et que tu veux compléter en même temps parce que toi tu trouve aussi que tu restes un petit peu sur ta faim, bah tu peux regarder les vidéos de Céline Bonifacio. Et puis après il y a Subham, j'espère que je le prononce bien. Les moins de la formation, c'est le fait que ce soit pas totalement automatisé, c'est que du coup j'ai dû écrire un mail à la secrétaire de Julie pour avoir accès à l'espace Notion, donc ça m'a mis 3 jours. Pareil, j'étais un peu restée sur ma faim, mais si je devais vraiment donner un avis avec le recul sincère et honnête, globalement la formation était bien. Enfin franchement globalement oui. On dirait pas comme ça quand je l'ai dit, mais c'est vrai. J'ai compris en fait le potentiel de Notion et maintenant je peux plus m'en passer. Notion c'est vraiment devenu mon outil de travail, aussi bien pour mes activités perso que pro, et ça me permet en fait de suivre ma journée, de suivre mon avancée dans les projets, et c'est ça qui est super intéressant. Donc pour ça moi je suis très contente que ça m'a débloqué dans d'une situation où j'étais dans un état où j'en pouvais plus en fait. Donc franchement c'est une très bonne formation pour le prix que je l'ai acheté. Vu que la formation maintenant elle a augmenté, moi franchement je te dis honnêtement, je suis bien contente d'avoir pu acheter la formation quand elle était à 200 €. Ça m'a permis de faire des économies, et dans ce cas-là, ça me permet aussi d'être un peu plus indulgente dans ma note. Maintenant, la formation est passée à 450 €. Donc, c'est à toi de juger. Est-ce que tu veux investir là-dedans ou pas? Parce qu'il faut se dire aussi ça, les choses. Une formation, c'est un investissement. C'est un moyen d'aller plus vite dans la maîtrise de Notion. Quand j'ai regardé les vidéos de Notion, au début je voulais essayer d'apprendre par moi-même, mais il y a beaucoup trop de vidéos sur internet, et au début, personnellement, je pense que tu as besoin d'un guide. Même si c'est pas le guide le plus parfait, tu as besoin d'un guide pour qu'il te montre, en fait, qu'il te prenne dans la main et qui t'explique comment utiliser Notion. Et après, tu peux diversifier tes connaissances en regardant sur YouTube, en achetant d'autres formations. Cette formation, en tout cas sur les formations que j'ai vues, la moins chère du marché. Je sais que Céline a une formation, mais sa formation n'est pas disponible tout le temps, c'est sur liste d'attente. Même si c'est vrai que sa formation aussi, elle me faisait un peu d'œil. Elle coûte quand même plus cher, elle coûte 550 €, tu vois, donc c'est pas... Tu sens quand même que la personne, quand elle te parle de l'outil, elle maîtrise l'outil. Elle est Notion, consultante Notion certifiée. Tout de suite, tu sens que la personne, elle maîtrise le truc. J'ai eu l'occasion de tester une de ses formations gratuites. J'ai vu ses vidéos YouTube. Bah, là, je suis abonnée, j'ai regardé toutes ses vidéos pour te dire. À toi de faire ton avis, mais sache que du coup, les formations sur le marché, elles sont à peu près à ce prix-là. Je sais pas si Subham a sorti une formation. Je crois qu'il a une formation gratuite. Je sais pas s'il a une formation payante là-dessus, mais c'est à toi de faire tes recherches. En tout cas, voilà, c'était mon avis. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à prendre justement une décision. J'espère ne pas t'avoir cassé dans ton élan, parce que c'était pas mon but. Mon but, c'était de donner un avis sincère de mon expérience, mais mon expérience ne veut pas dire que ton expérience sera semblable. Si ça se trouve, quand tu vas acheter la formation, tu vas te rendre compte que c'est la meilleure décision de ta vie.
tout comme pas du tout. J'en serais pas là où je suis dans mon Notion si j'avais pas acheté cette formation. Donc c'est quand même important d'avoir une formation sur Notion qui t'apprend tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que cette première vidéo de la playlist Avis Formation te plaira. Bon bah voilà, je vais arrêter de blablater, cette vidéo est très longue, elle fait 36 minutes. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!